Bienvenue à toi sur Le Fil de Floriane, le rendez-vous des âmes sensibles. Être sensible, c'est parfois avoir une grande capacité à pleurer facilement. Mais c'est aussi prendre les choses à cœur, c'est aussi parfois trop se poser de questions. C'est aussi ressentir les émotions des autres comme si c'était les nôtres. C'est avoir une grande capacité à détecter le mensonge chez les autres. C'est parfois aussi avoir des difficultés à se sentir à l'aise dans les foules. Tu l'auras compris, être sensible, c'est plein d'aspects. Si toi aussi tu te reconnais dans ces aspects-là, dans cette description, et que tu trouves que ta sensibilité est une difficulté dans ta vie, abonne-toi. Ce podcast est fait pour toi. Je suis Floriane Despy, une âme sensible avant tout. J'accompagne les personnes sensibles à mieux comprendre leur sensibilité et je leur transmets mes outils pour bien vivre avec leur sensibilité. L'idée, c'est d'abord de la comprendre, de l'assumer ensuite, et pour, après, arriver à ne pas se laisser déstabiliser par notre environnement et par les autres, pour que cette sensibilité devienne notre plus belle qualité à révéler au monde. Parce que c'est dans notre sensibilité que réside la source de notre créativité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de ce fameux triangle de Karpman. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est quelque chose dont on aborde souvent dans les thérapies, dans les approches avec des thérapeutes ou quand on commence à faire un travail sur soi. Et donc, ce fameux triangle de Karpman nous parle un petit peu des rôles qu'on joue avec notre entourage, avec nos proches, ou pas forcément nos proches, mais comment on rentre en relation avec les autres. Et c'est plutôt un triangle qui est dramatique dans le sens où si on rentre en jouant un rôle, derrière cela signifie qu'il y a deux autres rôles qui vont être joués. En effet, dans ce triangle, il est décrit trois rôles, en fait, que tu dois connaître. Il y a le sauveur, la victime et le persécuteur, ou aussi appelé le bourreau. C'est un petit peu, ça dépend des textes et des lectures et des références. Et donc, de manière naturelle, nous avons tendance à adopter une de ces trois positions lorsque nous communiquons avec les autres. Et ça vient du contexte dans lequel nous avons été élevés, des personnes avec lesquelles on a interagi. Pour s'adapter face au public qu'on a eu, on a développé certains aspects. Et l'idée, c'est de comprendre que c'est un costume que spontanément on va mettre par, j'ai pas envie de dire par habitude, mais par réflexe un peu formaté de réaction, de réaction dysfonctionnelle face à une relation qui nous a été proposée plus jeune, sans qu'on en ait conscience. Alors l'idée du triangle de Karpman, c'est plutôt de comprendre quelle est la dominante, la manière dominante dans laquelle nous rentrons en communication, qui est plutôt dysfonctionnelle, parce qu'après, nous passons tous plus ou moins dans les trois rôles. On n'est pas que sauveur, que victime, que persécuteur. En général, ça tourne, mais il y a une dominante chez nous, et la clé, c'est de s'observer, rentrer en relation, de s'observer, communiquer avec les autres. C'est tout le travail quand on communique. Des fois, on se laisse emporter par des parts plutôt inconscientes et donc des parts réflexes. Et donc, on se met à communiquer quelque part par habitude en utilisant des mots qui ne sont pas forcément des fois les nôtres, nous ont été transmis et que nous répétons par allégeance, par croyance limitante, par société aussi, quand on entend des personnes qui, par exemple, quand les personnes ont un rapport aux médias très important, où la télé est très importante, on peut avoir des personnes qui se mettent à avoir un discours qu'elles ont entendu dans les médias. L'être humain, c'est ça, cette capacité de mimétisme, ça commence dès le plus jeune âge, hein. On le voit dans nos enfants, quand ils commencent à grandir, on les voit qui se mettent à avoir des réflexions ou des mimiques, des phrases toutes faites que leur père ou leur mère dit. Et dans leur bouche, c'est là qu'on en prend conscience de ce que nous disons. Souvent, ça le fait aussi quand on est dans un groupe ou quand on est jeune, ado. Les personnes, elles vont, pour s'identifier au groupe, on se met à avoir le langage du groupe. Donc, par mimétisme, il y a une part de notre communication qui est un peu inconsciente. Et là, l'idée, c'est de revenir à la conscience de comment je communique, comment je relationne avec l'autre, comment je rentre en relation et comment j'entretiens ma relation avec l'autre. Alors, pour poursuivre, j'ai envie de te parler plus en détail du sauveur, de la victime et du bourreau ou du persécuteur. Mais avant de commencer, je vais te poser une petite question pour savoir un petit peu si tu connais ta dominante à toi.
dans la manière dont tu rentres en relation de manière dysfonctionnelle, je précise, puisque le triangle de Karpman, c'est plutôt quelque chose qui est dysfonctionnel. Alors, petite question. Si tu devais résumer ton enfance, quel mot choisirais-tu? La discrétion, la détermination ou l'affection? Je te laisse voir ce qui vibre le plus pour toi. Sur une enfance où la discrétion a été prédominante, la personne qui se construit va plutôt opter une attitude de victime. Alors que sur une enfance où c'est la détermination qui a prôné, on va plutôt avoir quelqu'un qui est un persécuteur. Et lorsqu'on a eu un environnement plutôt d'affection, on va plutôt être dans un rôle de sauveur pour l'autre. Ça reste qu'une question, hein. C'était juste, il peut y en avoir plein et c'est pas déterminant, mais c'était pour te donner une petite interrogation personnelle déjà sur une dominante que tu peux avoir. Maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu en détail de chaque rôle dysfonctionnel. On va commencer d'abord par le sauveur, puis je parlerai de la victime et enfin du persécuteur. Alors, pour commencer avec le rôle du sauveur, souvent le rôle du sauveur se construit lorsque l'enfant a dû prendre en charge le système familial. Il a grandi plus vite, il a observé, il s'est occupé des plus grands, où on lui a demandé de grandir et de s'occuper des autres. Il a vraiment été élevé dans une position où il n'a pas pu vraiment être enfant. Et parfois, l'entourage, les parents n'ont pas forcément assumé leur fonction éducative pour des raisons qui peuvent être très diverses, avec parfois chez les parents une absence physique, une maladie, de la dépression, des troubles psychiques. En tout cas, un enfant qui est devenu adulte, à qui on a demandé de s'occuper de beaucoup de choses et de choses qui appartenaient plutôt au monde des adultes. En ce qui concerne le rôle de la victime, là, le rôle de la victime se développe chez l'enfant qui n'a pas été suffisamment reconnu et valorisé par ses parents, qui n'ont pas su finalement favoriser la construction de l'estime de soi, des parents qui pouvaient être très critiques, qui pouvaient pointer du doigt ce qui n'allait pas, que ce n'était jamais assez, qui n'étaient pas satisfaits, mais aussi des parents qui peuvent avoir tendance à tout faire à la place de l'enfant, qui ne lui font pas confiance et parce qu'ils veulent tout bien faire pour lui, mais du coup lui laissent pas sa responsabilité et sa confiance. Donc, qui va être un petit peu, parce qu'on fait à sa place, va être déprécié. Et une fois adulte, qui va continuer à croire qu'il n'est pas capable de faire, en fait, puisque on lui a toujours dit que laisse faire, je vais le faire. Alors, il peut y avoir un contexte où les parents veulent le garder petit, le coucouner, mais du coup, en faisant cela, ils lui donnent pas confiance pour qu'il ait des ailes pour s'envoler, pour se réaliser, pour arriver à être autonome. Et enfin, dans le rôle du persécuteur, là, le rôle du persécuteur vient d'une enfance plutôt assez difficile, parfois douloureuse. Parce que un enfant qui a grandi auprès de parents très autoritaires, assez agressifs, soit agressifs psychiquement, verbalement, physiquement, et ça conduit en fait l'individu qui est blessé à utiliser l'attaque comme moyen de défense en fait. C'est un mode de survie que l'enfant va mettre en place en étant persécuteur parce que il arrive à sauver sa peau de cette manière-là en fait, entre guillemets. Alors tu l'auras compris, ce triangle de Karpman, il n'est possible et il n'est nourri que s'il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Chacun se nourrit l'un de l'autre. Sans un, ce triangle n'existe pas. Toi qui es sensible aux autres, à la relation, qui observe les émotions des autres et qui les ressent, je t'invite à t'observer, rentrer en relation avec les autres et avec toi-même. Quels sont tes premiers réflexes quand tu rencontres quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas? Comment te positionnes-tu? Arrives-tu à voir un petit peu? Et là, j'ai envie de parler aux soignants, aux aidants, parce que moi, c'est tout mon parcours, puisque tu le sais, j'ai été infirmière dans ma première vie pendant 14 ans. Et donc, amis soignants, aidants,
n'avez-vous pas la fâcheuse tendance et habitude de vous inquiéter pour les autres et de commencer vos relations ou votre communication en mode sauveur? Je te donne un exemple. Quand tu vas voir quelqu'un, tu ressens comment il va, puisque tu es sensible, tu as des émotions et tu vas dire « Tu es sûr que tu vas bien aujourd'hui ?» Alors déjà, dans cette formulation, là, on pourrait faire de la CNV, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais attention, c'est pas parce que tu es sensible et que tu ressens que l'autre va pas bien que tu dois inviter l'autre à rentrer dans ce mode victime. L'autre ne t'a pas demandé forcément de l'aider. Et c'est toi qui choisis tout de suite de te positionner en sauveur si tu te poses la question et que tu cherches à aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Si tu laisses l'autre venir à toi parce qu'il en fait la demande, là tu ne rentres pas dans un triangle de Karpman. Mais si tu cherches à exister dans la relation avec l'autre en te positionnant comme un sauveur, alors là tu viens nourrir le triangle. Et face à toi, deux possibilités. Tu pourras trouver une personne qui se victimise, qui est dans le côté victime, ce qui va renforcer ton rôle de sauveur et te conforter dans aider les autres. Mais attention, tu ne pourras pas te plaindre après que toi on ne t'aide jamais. Mais tu pourras aussi attirer à toi des personnes plutôt bourreaux qui te renvoient qu'ils n'ont pas besoin de toi. Et je ne sais pas la petite phrase qu'on aurait pu me dire à l'époque, je cherche sur tout va très bien, merci, je te remercie, ou vous savez ces phrases sèches où la personne elle n'a pas envie que vous l'aidez en fait. Plutôt que d'attendre qu'un sauveur te donne du poisson, au risque qu'un persécuteur cesse de t'alimenter un jour, apprends à pêcher. Je te laisse méditer sur ça. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes sensibles à mieux vivre avec leur sensibilité. J'ai créé une journée de formation où je te transmets des outils de protection énergétique pour ne pas être impacté par les énergies des autres. Cette journée, je te la propose en visio ou en présentiel autour de Toulouse. La prochaine journée que je proposerai, ce sera le dimanche 26 novembre à Cornebarieux, à côté de Toulouse. Et sinon, je te la propose en visio le jeudi 14 décembre. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane.